Amis viewers, amis vieweuses, bonsoir, bienvenue dans un nouvel épisode de Fire Emblem Path of Radiance. Je ne dis rien de plus pour le moment parce que je vis ça. J'ai un peu stressé la dernière fois. Et 10. On va tenter le coup à la con, hein. Il faut faire. Je vais essayer quand même de faire très attention. Et tu rates un coup à 70%. Mais comment tu fais ? Ça pourrait suffire. Nous sommes les terrains des océans. Une fin comme celle-ci est assez digne. Rolf qui gagne un niveau. Niveau 3, PV, force, technique, vitesse. Il va falloir se concentrer sur lui et Myst parce qu'ils sont arrivés niveau 1, c'est ça qui me faisait surtout peur. Et Rolf n'a rien fait pour arranger cette peur avec ce qui lui est arrivé tout à l'heure. Ça ne sert pas à grand chose, mais c'est une XP gratuite. « 10 points de dégâts.
Bah, dis donc. Voilà, le dernier bandit est éliminé. Bon, donc du coup, on va pouvoir ramener le reste des mercenaires. Faudrait voir si ça bouge. Si ça bouge pas, on va essayer de régler ça correctement. Six fois 2, ça fait 12, plus 8, ça fait 20. Mhm. Et qu'est-ce qu'il y a? Un cavalucide et un javelot, qu'est-ce que c'est? Augmente le niveau de maîtrise de l'arc actuellement équipé. Ah, ça peut servir ça. En attendant, j'aurais peut-être pas dû couper la VOD la dernière fois. Au pire, je vous ferai les préparatifs du chapitre précédent parce que c'est ça prend du temps et au final du chapitre suivant. Ça prend du temps et au final c'est pas si intéressant que ça. Enfin, pas complètement inutile, mais merde, j'aurais dû l'éliminer avec Marcia, je suis trop con. Quoique non, il avait un tome de vent. Si elle avait pas pu l'éliminer, ça aurait été un problème. PV, technique et chance. Mort à ces vermines qui osent défier Daïn. Il faut défendre nos frères, il faut effacer leur honte.
Et je bouscule Soren, comme ça il est hors de danger. On va voir si c'est juste pour donner un peu d'XP à Marcia pour voir. Oh bah ça touche. J'aurais pas cru. Et on continue de ramener le reste. Ça sert pas à grand chose, mais bon, on sait jamais des fois que. Des fois que. Au nom de l'Empire, achetez mon honneur. Bon, mais par contre, 12 minutes de vidéo et j'ai déjà buté le boss. Force et vitesse. Désarmé. Mist qui va gagner un niveau. L'objectif c'est de prendre la place. Bon bah écoutez, on va terminer alors. Prendre et finir la carte, oui. Nous avons vaincu leur commandant, mais nous ne savons toujours pas après quoi ils en avaient. Ils n'étaient sûrement pas aux trousses de la princesse Elicia. Je me demande si Dain n'a pas l'intention d'envahir Gallia. Finéa n'était peut-être qu'une pierre qui leur a servi à affûter leur lame. Quel que soit leur motif, le fait que Dain a franchi la frontière. Étant donné les circonstances, Dain et Gallia vont bientôt se battre. La guerre continue alors. Si une guerre écarte entre les Béorg et les Lagus, ce n'est qu'une question de temps avant que les autres nations ne soient impliquées. Dain veut-il vraiment que la guerre ravage tout le continent? Si ça arrive, nombre de nos citoyens seront sacrifiés sur le bûcher de leurs ambitions. Nous aussi, nous devons choisir une voie, un camp. Quel camp? Nous ne pouvons pas nous ranger sous la bannière de Dain. Titania, nous sommes des hommes, tu ne voudrais tout de même pas que nous fassions cause commune avec des Lagus pour nous opposer à des humains? C'est inconcevable. Les Béorg et les Lagus. Comment pouvez-vous vous disputer au sujet d'une guerre qui n'a pas encore commencé? Les Béorg sont des créatures si peureuses, c'est pathétique. Lett, tu ne dois pas dire ces choses. Mordecai, Lett, qu'en pensez-vous? Y aura-t-il une guerre? Nos griffes sont acérées. Si Dain envahit Gallia, nous serons prêts pour la riposte. Si notre roi le désire, la guerre aura lieu. Je n'aime pas ça. La guerre cause tant de souffrance. C'est ennuyeux. Ça suffit, nous avons perdu un temps précieux. Allons au palais maintenant. Nous devons regagner le camp avant le coucher du soleil. Est-ce que le palais est encore loin? Sur vos 2 jambes maigres de Béorg, c'est très loin. Mais nous devrions faire avec. Château de Gallia. Oh! Sieur Reich, tout le monde. Votre Altesse. Je suis au courant de ce qui est arrivé au commandant Grail. Je ne sais pas quoi dire. Ne vous inquiétez pas, nous allons bien. Nous allons nous en sortir. Oh, Ike. Le roi est arrivé. Merci d'être venu au palais de Gallia. Je suis Kaenegis, roi de Gallia. Nous sommes les mercenaires de Grail. Je suis Ike, leur commandant.
Comme tu as grandi, mon garçon, je ne t'avais même pas reconnu. Il y a un petit côté Mufasa chez le roi de Galia. Pardon? Quand je t'ai vu pour la dernière fois, tu n'étais encore qu'un enfant. C'est vous, Titania. Je suis heureux de vous revoir. Le plaisir est partagé, votre majesté. Vous êtes de vieux amis? Comment le roi me connaît-il? Je dois t'avouer quelque chose. C'est au sujet de ton père, Grail. Let, Mordecai, vous pouvez disposer. Allez préparer les chambres afin que nos invités puissent se reposer et soigner leurs blessures. Tout de suite, votre majesté. Désirez-vous que nous vous laissions nous aussi? Non, très cher. J'aimerais que vous restiez. Et cette personne restera également. Je vous présente Gifka, mon ombre. Ne faites pas attention à lui. Entendu. Je voudrais que Titania et Soren restent aussi avec moi. Moi? Comme tu voudras. Bien. Par où commencer? Titania, qu'est-ce que Grail a déjà raconté à son fils? Qui a grandi sans qu'on lui parle jamais de Galia. Il ne sera même pas être venu ici. Vraiment? Dans ce cas, le mieux serait que je lui raconte tout ce que je sais. En fait, je sais peu de choses. Ce n'est pas grave. Moi juste ce que vous savez. Je voudrais mieux connaître mon père. J'aime ton regard. Il montre de l'honnêteté et du courage. Je peux revoir ton père dans ses yeux. Autrefois, Grail, ton père, était un mercenaire au service de Galia. Un lien très fort nous unissait, lui et moi. Pour être franc avec toi, les Béorques ne m'inspiraient aucune confiance, mais avec ton père, c'était différent. Le père de la princesse Elyncia, le roi Ramon, et son frère, le seigneur Renning, étaient également différents. Tous étaient des hommes exceptionnels, des hommes dignes de confiance. Oh, Titania, vous êtes aussi une exception. Parmi les Béorques femelles, vous êtes unique. Il me fait honneur, votre majesté. Mon père travaillait pour Galia? C'est exact. Et ta sœur et toi, vous êtes tous les deux nés à Galia. Vous n'avez pas vécu ici très longtemps, mais vous avez passé une partie de votre enfance dans ce royaume. Ist et moi sommes nés ici? Vraiment? Je l'ignorais. Je sentais que tes parents avaient un secret obscur. Quelqu'un les traquait, j'en suis sûr. Il y a 10 ans, à la mort de ta mère, ton père a décidé de quitter Galia. Juste avant son départ, je suis allé le voir pour lui demander de me raconter son histoire. Voilà ce que je lui ai dit. Pourquoi es-tu pourchassé? Y a-t-il quelque chose que je peux faire pour t'aider? Mais il ne s'est pas confié à moi. Puis j'ai appris qu'il était revenu à Galia. J'ai essayé une deuxième fois d'entendre son histoire. Son avenir était effectivement sombre. Si j'avais réagi plus vite, peut-être que les choses auraient pris une autre fortune, une autre tournure. Attendez, je comprends maintenant. La voix que j'ai entendue, c'était vous, n'est-ce pas? Il était mortellement blessé. Je ne pouvais rien faire pour lui. Je suis resté caché car je ne voulais pas gêner ces derniers instants. Dis-moi, Ike. Pour expliquer, si vous vous rappelez la scène quand le Chevalier Noir a tué Grail, on a entendu un rugissement. C'était Kaenedis qui était sur place. Avant de mourir, t'a-t-il fait une confession? L'identité du Chevalier Noir. Te l'a-t-il révélé? Le Chevalier Noir? Non, il ne m'a rien dit. Mon père m'a confié la direction de son groupe de mercenaires. Il m'a dit de faire confiance au roi Kaenedis et de vivre paisiblement à Galia. Il m'a conseillé d'oublier tout le reste. Ah bon? Eh bien, je vais faire ce que je peux. Si tes mercenaires désirent vivre ici, ils sont les bienvenus. Je leur offrirai une maison et des terres. J'apprécie votre gentillesse, mais personnellement, je ne pourrai pas vivre ici en paix. Pas maintenant. Je dois venger mon père. Je ne peux pas oublier le passé aussi vite. Je dois retrouver le Chevalier Noir.
Mais Ike, ce n'est pas... Je sais, je ne suis pas suffisamment fort. L'ennemi qui a vaincu mon père est hors de ma portée. Mais c'est pour ça que je vais redoubler d'efforts pour acquérir plus de puissance. Je vais guider les mercenaires de mon père et me préparer pour le jour où je pourrai le venger. C'est une démarche raisonnable. Je t'avais pris pour quelqu'un d'impulsif, mais tu es le fils de Grail, après tout. Ah, tu as mûri, Ike. Il n'y a pas si longtemps, tu n'étais qu'un enfant. Titania... Et maintenant, j'ai une faveur à te demander. La force de tes mercenaires, Ike. Accepterais-tu de la prêter à la princesse Elysia? Vous êtes sérieux? Votre Majesté? Gallia et Crimea sont incontestablement des nations alliées. Cependant, il s'agit en réalité d'une alliance entre les familles royales. Elle n'est pas respectée de nos citoyens. Ah! Les habitants de Gallia se rendent très rarement à Crimea, n'est-ce pas? Bien que nos nations soient amies, le peuple de Crimea n'apprécie guère les Lagus. Nos concitoyens les rabaissent souvent en les qualifiant de sous-humains. Ouais, donc, gros problème. Deux nations qui veulent bien s'entendre, mais il y a des gros problèmes de racisme des deux côtés. Père était profondément attristé et écœuré par l'attitude que vous venez de décrire. Plus que n'importe quel roi de notre histoire, il désirait approfondir les relations entre nos peuples et... C'est peut-être pour ça que Dain l'a pris pour cible. La haine que cette nation voue aux Lagus est bien connue. Vous croyez? De tout cœur, j'aimerais prendre la princesse Elysia sous ma tutelle et aider à la reconstruction de Crimea. Hélas, le ressentiment à l'encontre des Béorques est trop intense à Gallia. Si nous offrons notre soutien à la princesse Elysia, il y aura certainement une vague de protestations. Les conseillers du royaume diront que nous donnons à Dain la justification idéale pour nous attaquer. En résumé, Gallia ne peut pas offrir son aide à la princesse Elysia, c'est ça? Oui, malheureusement. Sir Ike, le roi Kainogis m'a conseillé de me tourner vers la théocratie de Bénion pour qu'elle nous aide à restaurer Crimea. Il dit que nous devrions présenter une requête officielle à ce pays pour jouir de la protection de leurs boucliers. Bénion est à plusieurs mois d'ici en bateau. Une escorte va être nécessaire. Comme vous le savez, nous manquons d'hommes pour former une armée de mercenaires dignes de ce nom. Donc, si la princesse voulait nous engager comme escorte, ce serait une offre qui dépasserait nos attentes. Titania, Soren, je crois que nous devrions accepter l'offre du roi. Qu'en dites-vous? C'est ce que tu veux, Ike? Eh bien, nous avons le devoir de suivre notre commandant. Procède comme tu veux. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que notre route mène au succès. Bien. Les mercenaires de Grail sont honorés de servir d'escorte à la princesse de Crimea. Votre Altesse, notre voyage risque d'être extrêmement long. Nous tâcherons toujours de bien vous servir. Ah, merci infiniment. J'espère juste être digne de vos services. Bon, bah au final avec la cutscene, on est à 25 minutes, c'est plutôt correct pour arrêter une vidéo. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Salut à tous, et à la prochaine!